Mais nos divinités, Sapumo, Ouessou, Kolé, sont venus de Ghana, pratiquement de Asséré. Nous sommes, nous qui sommes ici au Togo, nous sommes les descendants de roi Okankwe. Et après la guerre tribale entre les Asrim et les Akwamou et autres, quand notre aïeul Okankwe allait se donner la vie, il a appelé ses enfants, ses chers enfants, les tout petits, Folie Bébé et Hemazro, en plus leur cousine Madame, et les a dit de partir vers l'ouest. C'est-à-dire il a voulu que ses enfants repartent au foyer originel. Bon, ce foyer original, c'est où? C'est la vallée des Nuits. Donc, les enfants, en chemin faisant, ne sachant plus où aller et ne connaissant même pas, depuis des années, des milliers d'années, ses parents même, au Kankou ne connaissaient pas là-bas, et au Kanyi, Mampo Kanyi aussi, ne connaissaient pas là-bas. Eux, ne sachant où aller, se sont venus installer ici, sur le site que nous appelons aujourd'hui Glidi. Bon, Glidi, c'est sur une petite colline, petite colline au bord d'une rivière qu'on a surnommée Djokito. Alors, quand ils sont venus, eux, ils étaient arrivés vers 1663. Et ils avaient épousé les filles de cette localité. Parce qu'ils étaient jeunes. Quand ils étaient jeunes, bon, ils n'avaient pas de femmes. Et c'est au cours de la guerre, c'est les autres qui sont venus dans ce site. Ils sont partis vers Tado. C'est pour demander la permission sur la côte, s'il n'y avait personne. Ils sont partis jusqu'au nord et ils ont trouvé un royaume Adja. Donc, il y avait Anigbato ou bien Anigba, le roi Ani. Et il leur a donné hospitalité. Ils ont demandé la permission de s'installer sur la côte, vers la mer. Bon, ils ont eu l'autorisation. Bon, ils y allaient de temps en temps. Un jour, il s'est avéré que Folie Bébé et Hemazro avaient assisté à un jugement bon, de clan, et qui concernait aussi l'usurpation de terrain, et ils ont eu la chance de régler cette affaire. Alors le roi, très ému et très satisfait de l'intervention de ces tout petits, ces jeunes étrangers, il leur a demandé s'ils n'ont pas de femmes, s'ils ne sont pas mariés. Ils ont dit non. Et pour leur récompenser, en guise d'amitié, de souvenir, ils leur ont donné chacun 2 filles, 2 princesses. Bon, l'une est la princesse Dansi, pour Folie Bébé, et la princesse Wessi pour Hemazo. Bon, avec celle-ci, Folie Bébé a eu comme enfant, le premier fils c'est Aro, et le second c'est Aïfo, que nous appelons, nous nommons aujourd'hui Aïlé, non, c'est Aïfo. Et le troisième, c'est l'audacieux fils, l'homme le plus fort, Asiongbon, d'Adjé. Bon, Asiongbon, il s'appelait Asiongbon. Lui-même, il s'est surnommé Dadjé. Dadjé, c'est le gardien, le brave arrive. C'est une langue Adja. Et il a aussi un autre nom, un surnom qui s'appelait Anamou. Anamou, c'est, bon, en notre dialecte Kan, c'est le requin. Parce qu'il aime trop le sang, bon, c'est-à-dire il n'a pas peur
il tue n'importe comment. Tout ce qui est à son passage, allez, il le dégage par son épée. C'est lui qui est parti au Dahomey faire la guerre et est revenu. Bon, quand Assou Botadjeh était revenu, et il a vu un oncle qui s'appelait Assou Boté. Assou Boté qu'on avait envoyé pour en recherche de ses neveux, c'est-à-dire Foli Bébé et Hermazo. Et quand il est venu, Assou Botadjeh et ses consorts adoraient les fétiches Adja, les Biesso, Anana et autres. Et ce monsieur Assou Boté est parti au Ghana, est reparti au Ghana. Après, en ce moment, la guerre s'est apaisée. Il est parti, il a fait venir les divinités Gan par Vlomon Foli Ako. Foli Ako, ou bien Foli Ko, Foli Ako, Foli Ko, qui est aussi originaire de Asrim. Et ils sont venus s'installer, premièrement dans la forêt qui s'oppose Diaketo. Et comme il y a tout un ménage, il doit avoir Adja Vodou et Genvoudou, Foli Ako a demandé la permission au monarque, c'est-à-dire à son Botadjeh, et de lui donner l'autre forêt qui est vers Zoula, vers l'est vers Zoula, l'ouest vers Zoula, et il a eu l'autorisation. Et c'est là qu'ils ont mis les divinités. Chez nous, ce n'est pas les fétiches, mais les divinités dans cette forêt. Bon, il commandait ou bien il adorait, lui, il est le prêtre de Sakumo, il est le prêtre de Pessou, il est le prêtre de Kole. Et ce n'est qu'après que les autres sont partis vers les autres divinités ensemble. Il y avait 41 divinités. Alors, il y a d'autres qui sont partis vers la plage. Ceux qui sont de la mer, ceux qui sont de la lagune, ceux qui sont comme Accra, Koledo, Kolegon et autres, ils ont fait la même chose ici. Auprès du lac, ils ont mis Kole. Et là, il y avait un puits qui s'appelait Koleto. Et la pierre sacrée même était une fois laissée là-bas. Et c'est de là que les aïeux, nos grands-pères, prenaient la pierre, en plus l'eau bénite, pour venir faire la cérémonie dans la forêt Ave, qu'on a surnommé Ave Bacho. Et la divinité Pessou et Kole et Sakumo sont arrivés la même année, en 1680. C'est vers 1680. 20 ans après l'arrivée de Foli Bébé, Hermazro et ses frères. Nous avons étudié auprès de nos aïeux, nos grands-parents, nos grands-mères et grands-pères. Pessou est le chef suprême, c'est-à-dire le roi. Pessou est le roi. Pessou a comme serviteur Sakumo. Et Sakumo a épousé Kole. Donc, dans la cérémonie, c'est-à-dire au-delà, nous l'appelons au-delà, et nos parents disent Feto, Fetoumé. Donc, au-delà, l'histoire est que il y avait un roi. Il y avait un roi qui est avec sa reine. Et la reine a mis au monde un enfant énorme, je sais pas, un enfant qui est étrange. Alors, aussitôt la naissance, l'enfant commence à parler. C'est ça, Pessou. L'enfant commence à parler. Et la naissance, c'était un jeudi. Et l'enfant disait à tout le monde, je suis venu, c'est pour libérer mes parents. Mais à partir d'aujourd'hui, mon papa n'est pas mon papa.
ce n'est pas ma mère qui doit me servir. Plutôt, ce sont ses serviteurs. Et qui est ce serviteur? C'est Sakuma, un pêcheur. Un pêcheur. Et l'autre, c'est Koli, qui est sa femme. Le pêcheur, un jour, est parti à la pêche. Et dans son filet, quand il a lancé le filet, il a retiré de l'eau. Dans son filet, le poisson qu'il a trouvé, il a trouvé quelque chose très étrange. Quelque chose que bon, il n'y a pas d'explication. Il est venu à la maison, il a jeté une fois dans l'eau, il a rejeté dans l'eau. La deuxième fois, il a revu la même chose, il a rejeté, la troisième fois, il a pris. Bon, comme le roi, c'est lui qui supervise tout, qui a la priorité sur tout, il est venu voir le roi. Et bien, j'ai trouvé ceci dans l'eau, et dans mon filet, je l'ai jeté plusieurs fois, mais j'ai trouvé la même chose. Le roi a fait venir ceux qui font l'oracle. Il a fait la consultation. C'est tout d'abord, il a publié ça à la population. Personne n'est venu dire que c'est son objet. Et il a fait la consultation. Et en ce moment, la chose lui dit qu'il s'appelle Sakuma, qu'il est fétiche. Donc, lui, il va les adorer. Il va adorer le roi. Tout ce que le roi veut, chez lui, il le fera. Et c'est là l'arrivée de ce fétiche ou bien de cette divinité Sakuma. Et quand les divinités vont voyager, parce qu'en Afrique, surtout au Ghana et là où nous sommes maintenant, il y a trop de sources d'eau, de cours d'eau. Donc, quand il veut voyager et il trouve un obstacle, un cours d'eau en face, pour traverser, il faut une pirogue. Et c'est Sakuma qui est le piroguier. Et c'est lui qui rame pour faire traverser les autres divinités au-delà et à l'autre rive. Comme je l'avais dit, que c'est la femme, quand il y a un enfant, c'est la femme qui s'occupe de l'enfant. Pour les cérémonies, avant même les cérémonies, c'est Sakuma qui fait premièrement les choses. C'est-à-dire, il entame et c'est lui qui prépare le chemin. C'est-à-dire, on le dit dans notre dialecte, avec Motata. Donc lui, quand il fait ça, Colette, en tant que femme, elle reste, elle ne fait rien en ce moment. Et le jour vient, bon, c'est Sakuma qui prend l'enfant, comme c'était dit au-delà, c'est le Sakuma, l'homme qui prend l'enfant, bon, fait parler l'enfant, lui lave, lui faire des cérémonies, et après avoir l'habiller, si le fait parer, il donne ça à sa femme, de le montrer à tout le monde. Et c'est leur intervention. C'est la seule. La seule. Elles ne font que prendre l'enfant et montrer l'enfant qui est maintenant Pessou, qui est le plus fort. Parce que Pessou est plus fort que même son papa. Oui, Pessou est plus fort. Parce qu'il a dit, jeudi quand je sors, je suis né jeudi. Le vendredi, on doit faire des sacrifices aux jumeaux. C'est moi qui leur donne. Le soir, le vendredi matin, on fait les sacrifices. Le soir, bon, on va prier ceux qui sont au-delà, c'est-à-dire les morts. Le soir, vers la tombée de la nuit. Bon, le samedi, c'est le samedi que vous allez immoler. Et c'est aussi ce sacrifice, mon jour. Ce sacrifice-là, c'est mon jour. Et le jour de tout le monde, c'est-à-dire le jour de mon papa aussi, et de tout le monde. Bon, le dimanche, maintenant, c'est la réconciliation. Tout le monde vient. Ce que vous avez mangé hier, ce que vous avez fait le jour de ma naissance, ou bien mon jour que j'ai choisi, demain et le jour suivant, dimanche, vous allez vous mettre à table
Tout d'abord, le matin, vous vous levez, vous allez chez vos ennemis, même vos ennemis, vos frères, lui dire bonjour. Bonsoir ou quoi, je ne sais pas. Et vous allez vous embrasser. Même si quelqu'un t'a offensé, a tué ton papa, ta maman et autres, vous devez vous réconcilier. Et ce jour, qu'est-ce qu'on fait? On dit bonne année, et meilleurs vœux, et bonne santé. Il faut que ce qui t'est passé la fois passée n'arrive plus, et réconcilions-nous, soyons unis, et dans la nature faisons ceci, cela. Et on le dit dans notre dialecte, Moulawa, Eoula, Meoula, Afina Kwe, Ikwe Nana, Ikwe Bobo, et voine toji, et nyone vanima, te tire noagwe, et te kane voubre. Mia yo akko, pe akko, mia koto, c'est-à-dire nous allons nous unir. Avant c'était bien organisé chez nos aïeux. Organisé comment? Quand Issou veut faire quelque chose, il doit associer Sakumo, le serviteur. Et Sakumo doit associer Collet, sa femme. Et les autres, il y a aussi d'autres divinités, telles que Nigré, qui est le chef de guerre, tel que Agbami. Agbami, c'est ici au Togo, oui, chez nous, là où nos parents sont venus réfugiés, au Togo. Agbami, c'est aussi un guerrier. C'est aussi un guerrier. Et il y a Osabo, qui est la divinité de la mer. Et comme une vierge chez les catholiques ou bien les religieux. Il y a Yadou Agban, qui est la divinité des femmes. Quand une femme est enceinte et elle a difficulté de mettre un enfant au monde, si vous allez là-bas, elle s'occupe de cela. Cette divinité s'occupe de cela. Il y a la divinité de la plage, elle est de la plage, je ne sais son nom. Il y a la divinité Lapan, oui, Lapan surtout, qui est aussi un éclaireur qui va à l'avant de la guerre. Eux, ils font que tromper la vigilance des ennemis. Et c'est pourquoi, dans notre dialecte, il y a l'âge qui dit l'orgomio logo. L'orgomio logo, c'est-à-dire celle qui, ou bien la divinité qui signale, qui trompe pour avoir l'ennemi. Il ne dit jamais la vérité. Il y a aussi Nambo Soumafi, qui est la divinité de la baleine. Et c'est cette divinité qui donne la bénédiction.